Alors, dans cette capsule, on va s'attarder sur la construction d'un angle. Et c'est la quatrième partie. Donc, notre objectif, c'est de savoir construire un angle, n'importe quel angle au collège. Alors, comment construire un angle? Prenons un exemple. On va construire un angle HGI de mesure 40 degrés et puis un autre de 165 degrés. Alors, quand je marque point de réflexion, ça veut dire faire attention à chaque fois que vous avez un angle. Là, par exemple, vous avez 40 degrés. Il faut absolument mettre dans sa tête l'équivalent. Il correspond à quoi les 40 degrés? Donc, 40 degrés correspond bien à un angle aigu. Ça veut dire un angle qui est inférieur à 90 degrés. Et puis, la même réflexion pour le 165. Donc, 165, vous avez constaté que c'est un angle obtus parce qu'il est supérieur à 90 degrés. Une fois que vous avez mis ça dans la tête, à ce moment-là, on passe à la construction de l'angle. Alors, on va voir la méthode. Premièrement, on va mettre à gauche l'angle de 40 degrés, à droite, pour moi, à droite, l'angle de 165 degrés. D'accord? Et bien, la première étape, c'est quoi? La première étape, et bien, on va commencer par tracer la demi-droite GH. D'accord? La demi-droite GH. Revenons un petit peu à la page précédente. Donc, vous avez, quand on a un angle, il faut absolument détecter déjà le sommet de l'angle et les deux côtés de l'angle. Donc, le sommet de l'angle, on avait dit que c'est la lettre du milieu, c'est G. Puis après, vous avez GH le premier côté, GI le deuxième côté ou l'inverse. Voilà. Donc là, on a dit la première méthode, on trace d'abord la demi-droite GH. Donc là pour le premier et puis ici pour le deuxième. Après, donc, on prend notre rapporteur et on passe à la deuxième étape où on va placer le sommet, le centre du rapporteur sur le sommet de l'angle. Une fois qu'on a bien placé le sommet, à ce moment-là, on ajuste le point, la ligne de foi sur la ligne de foi sur le côté de l'angle. D'accord? Là, on a vu que c'est bien ajusté, là et là. Et puis après, on vient ici, pareil, on met le centre du rapporteur sur le sommet de l'angle et puis on ajuste la ligne du zéro sur le premier côté de l'angle. D'accord? On passe maintenant à la troisième étape. Et la troisième étape, c'est que ici, par exemple, on va parler de l'angle de 40 degrés, et puis après, on va passer à celui-ci. Donc, tout d'abord, on a bien mis le sommet, on a bien la ligne de foi, et là, maintenant, on va regarder quelle graduation prendre. Est-ce que c'est la graduation externe ou la graduation interne? Vous savez très bien qu'on commence par 0. Alors, dans ce cas-là, là, le 0, il est interne. Donc, on va prendre la graduation interne. Donc, ici, vous avez 0, 10, 20, 30, 40. Une fois que je suis arrivée à la mensuration demandée, je mets un point qui correspond à cette mesure-là. Ça veut dire, dans notre cas, 40 degrés. Une fois que j'ai placé le point, ça y est, on sait que par deux points passe une droite. Eh bien, on va tracer notre droite et là, on a quel angle? On a notre angle qui mesure 40 degrés. Eh bien, on fait la même chose pour l'angle de 165. Là, on a le sommet de l'angle qui est confondu avec le centre du rapporteur. La ligne du foie, elle est confondue avec le premier côté de l'angle. Et puis ici, mon côté, il est à gauche. Donc, je vais regarder la mensuration qui commence par 0 à gauche. Donc, du coup, ici, c'est la graduation externe qui commence par 0. Et là, je commence par ici, 0, 10, 20, etc. jusqu'à 165. Et puis là, je mets mon point ou une croix ou un trait.
Et puis à partir de là, j'ai 2 points, je trace la deuxième demi-droite et là, ça me donne mon angle qui est obtus, d'accord, qui est supérieur à 90 degrés et qui mesure 165 degrés. Voilà les 3 étapes pour construire un angle. Alors, voici la construction de notre premier angle, 40 degrés. Voici la construction de notre deuxième angle qui mesure 165 degrés. Alors maintenant, on va voir une animation sur la construction d'un angle de 40 degrés. Voilà, on commence par tracer la demi-droite, GH. On place maintenant le centre du rapporteur sur le sommet de l'angle. Et on ajuste la ligne de fois ou la ligne du 0, voilà, sur le côté de l'angle. Et on fait bien attention que le sommet et le centre du rapporteur n'ont pas bougé. Une fois qu'on a vérifié les deux, là, on peut regarder la mensuration utilisée. Est-ce que je prends la graduation interne ou externe? Et bien là, on commence par 0. Donc, c'est la graduation interne. Et je mets mon point. Et après, je vais tracer ma demi-droite. GI. Et voici mon premier angle. Alors maintenant, on va passer au deuxième, à la construction du deuxième. Et là, c'est notre deuxième angle qui fait 165 degrés. Toujours la même méthode. Les 3 étapes. Premièrement, on trace la demi-droite. Et là, on va la mettre dans l'autre sens. Voilà, GH. On prend notre rapporteur, le centre ou l'origine du rapporteur sur le sommet de l'angle et on ajuste la ligne de fois. Voilà, très bien. Une fois qu'on a bien ajusté la ligne de fois sur le côté de l'angle, le premier côté de l'angle, à ce moment-là, on va chercher la mensuration utilisée qui commence par 0 et cette fois-ci, elle est externe. Et je vais chercher la mesure 165 degrés et je mets un point. Une fois que j'ai mon point, là, par 2 points passe une droite ou une demi-droite. Donc, on va tracer notre deuxième demi-droite et là, c'est le deuxième côté de l'angle. Voilà. Et je termine par cette citation que j'adore. Croire en soi, c'est le premier pas vers la réussite.